Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier dimanche après-midi la cérémonie d'ouverture du 5e Forum des marchés émergents sur l'Afrique. Pendant 2 jours, hier et aujourd'hui, leaders gouvernementaux et du monde des affaires vont réfléchir au devenir du continent africain pour les 40 prochaines années. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce forum est devenu en peu de temps une plateforme majeure de réflexion et de proposition d'idées au service des leaders et des décideurs à travers le monde. Et votre présence à la 5e édition du Forum des marchés émergents témoigne de l'importance que vous accordez au développement des pays africains. Elle atteste aussi de votre disponibilité, mesdames et messieurs, et de votre volonté d'être des acteurs de développement, soucieux de contribuer encore plus fortement à mener notre continent vers le futur auquel nous aspirons tous. Le Forum des marchés émergents a choisi de réfléchir cette année sur le thème « Imaginez l'Afrique dans 40 ans ». Le choix de ce thème est d'un intérêt tout particulier et laisse entrevoir des débats passionnants. Il engage l'Afrique à s'inscrire dans une démarche prospective indispensable à la construction de son avenir. Il est également d'actualité, car nos économies traversent des turbulences liées à la volatilité des cours des matières premières et des marchés financiers, ainsi qu'à la morosité de la croissance économique mondiale, due notamment au ralentissement des économies des marchés émergents. Le comité de concertation État-secteur privé a organisé jeudi dernier sa première réunion pour l'année 2017. Cette réunion intervient 1 mois après la rencontre qui s'est tenue entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le secteur privé afin de recueillir les préoccupations de ce secteur. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de cette réunion, entre autres le coût de passage portuaire, le réajustement tarifaire de la livraison et du positionnement des conteneurs dans les ports d'Abidjan et de San Pedro, leur paillage clandestin, etc. Le comité technique de concertation est chargé de trouver des solutions aux préoccupations du secteur privé. Perpétuellement, et Justine Djiké signe ce reportage. Au cœur de la première réunion du comité technique de concertation avec le secteur privé, les questions relatives au coût de passage portuaire, le réajustement tarifaire de la livraison et du positionnement des conteneurs dans les ports d'Abidjan et de San Pedro, leur paillage clandestin et enfin la fixation du prix du sucre pour la compétitivité des entreprises agroalimentaires. Trouver des solutions aux préoccupations du secteur privé en vue d'améliorer l'environnement des entreprises ivoiriennes reste l'objectif de cette réunion. Monsieur le Président de la République, dans sa vision, a décidé de faire donc du secteur privé le moteur de la croissance de notre économie. Et depuis lors, il a fait mettre en place un comité de concertation État-secteur privé. Et ce comité travaille régulièrement. Nous avons commencé les réunions techniques et nous avons bien avancé. On a travaillé depuis 2 heures d'horloge avec un ordre de jour précis. Nous avons évacué certaines dispositions pour faire en sorte que les 2 parties soient contents. On a une réunion qui a été très positive, très organisée, un ordre de jour précis, des sujets clairement définis. Donc ce qui fait qu'après les décisions sont faciles à prendre. Et je crois que déjà avec un calendrier qui nous conduit le mois prochain une réunion, le mois suivant un conseil de concertation, on est persuadé que d'ici 1 an, on aura atteint les indicateurs de performance de notre travail. Au cours de cette première rencontre au comité concertation secteur privé, 3 groupes de dossiers sont à l'ordre du jour. Il s'agit de ceux qui nécessitent une décision à prendre dans l'immédiat, ceux qui attendent les pistes de solutions et l'instauration de groupes de travail et ceux qui ont besoin de documentation préalable en vue d'une prise de décision aux prochaines sessions à partir de rapports ou d'études spécifiques réalisées par les services compétents.
Dans le cadre de l'élaboration des documents d'orientation pour l'amélioration de la qualité des soins et des services de santé en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers la direction de la médecine hospitalière et de proximité, a organisé un atelier de validation du plan national de stratégie d'amélioration de la qualité d'hygiène et de sécurité. L'objectif est d'améliorer le système de santé en Côte d'Ivoire. Chris Diomandé, Éric Goré. Fini les longues files d'attente des patients dans les hôpitaux publics. Une fois dans ces centres de santé, ils seront rapidement pris en charge. C'est après une étude sur la qualité de prestation et la gestion efficace du système de santé que des résolutions ont été prises par les acteurs de la santé. Ces résolutions vont fortement contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel de santé et vont alléger la souffrance des malades. Dans le cadre de la réforme hospitalière initiée par Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il est question aujourd'hui non seulement d'augmenter l'offre de soins, mais aussi de mettre la qualité à ce que nous faisons. Vous êtes sans ignorer que chaque jour, nos clients, c'est-à-dire nos malades, se plaignent des conditions d'accueil, des conditions de réception et même de la qualité des soins que nous leur pratiquons. Mais tout ceci doit être encadré par des référentiels. Parce que ce sont des référentiels qui nous permettent de mettre correctement en œuvre toutes ces pratiques médicales que nous administrons à nos populations. Ces résolutions sont consignées dans un document qui sera très bientôt validé par le ministère de la Santé. Les participants le trouvent innovant. Je me réjouis d'être participante à cet atelier parce que c'est pour le bien-être de la population. Le patient qui vient à l'hôpital, au sortir de cet hôpital, il faut qu'il soit satisfait. Donc la qualité fait partie des soins que nous produisons aux patients. Cet atelier de validation aujourd'hui, je dirais le couronnement d'un travail que nous avons commencé depuis 2015, à savoir mettre en place un canevas, une politique, une stratégie pouvant implémenter la qualité dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire. Cela amène les différents acteurs à s'impliquer en mettant au centre un élément fondamental, la place du malade. Cette décision épouse la vision des autorités ivoiriennes qui font de la santé des populations une priorité. Il adore la propreté. Cela l'a amené à créer à main nue une rue de plus d'1 kilomètre. Et comme si cela ne suffisait pas, Emmanuel Kolo s'est érigé en embellisseur des rues et espaces de son quartier. Depuis l'avènement de l'opération Grand Ménage, il ne passe plus inaperçu à Boisflé, sa commune de résidence. Kolo est un modèle en matière de lutte contre l'insalubrité. Notre équipe l'a rencontré et visité ses ouvrages. On en parle avec Léon Brou, RTI Boaké. Les couleurs nationales et celles de la ville flottant au-dessus de jardins le long de la route Lopoafla-Deïta. Nous sommes dans la commune de Boisflé. Ce décor, une source de fierté pour les usagers de cette route, ouverte en 2016 par la mairie. Le fait qu'on passe sur cette voie, vraiment, je suis très heureux. Surtout, il ne faut pas qu'ils oublient cette voie-là encore plus. Ça rapporte plus à Boisflé aussi. Voici Kolo, l'artisan du décor de la route Lopoafla-Deïta. Son quartier lui doit son désenclavement. Il en a lui-même créé et embelli l'artère principale. C'est cette rue longue de plus d'1 kilomètre avec terre-plein par endroits que Kolo a baptisé de son propre nom ou encore route du développement durable. Comme sur le plan topo, il y a une voie qui passe naturellement devant ma maison. Et donc, j'ai fait abattre les arbres avec mes outils, la daba, la machette, la hache, un peu comme une fourmi. Hein. J'ai fait la rue sur 2 mètres de largeur au début. Et puis, voilà. 2013, début des travaux d'aménagement de son quartier. 4 ans donc que Kolo se saigne physiquement et financièrement, juste pour traduire un idéal, son amour pour la salubrité. Je suis amoureux de la nature et donc de l'environnement. C'est ce qui est autour de toi qui te donne de la valeur et c'est ça qui te fait. Et a priori, il faut toujours soigner son environnement. L'homme tracteur, le fou de la nature,
À Boisflé, Kolo a un petit nom de chacun de ses admirateurs. N'empêche, l'employé de brasserie a fini par s'imposer comme modèle d'acteur de la salubrité. Reste que les Kolos inondent la Côte d'Ivoire et l'État pourrait faire l'économie des frais de l'opération Grand Ménage. Reportage signé Léon Bro, RTI Boaké. L'ONG Groupe Ma Famille a offert le samedi 25 février dernier à Mankono du matériel agricole aux paysans de 8 coopératives de la région du Béret. Objectif, soutenir et encourager les paysans de ces différentes sous-préfectures à travailler davantage en vue d'améliorer la qualité de leurs différents produits. Toute chose qui leur permettra de se prendre en charge afin d'être autonomes. Par Gassoro Kone, témoignage. Ferké, Niakara et Mankono sont les villes visitées par l'ONG Groupe Ma Famille. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la tournée de vérification de l'utilisation des dons de semences faits aux paysans de ces différentes localités. Objectif, soutenir et encourager les femmes de ces villes à travailler davantage pour la réussite de leurs champs. Toute chose qui leur permettra de se prendre en charge et d'aider leurs familles respectives. Les responsables de l'ONG Ma Famille n'ont pas manqué de féliciter ces femmes paysannes de Ferké, de Niakara et de Mankono pour leur ardeur au travail. Au cours de cette visite dans les champs, les responsables de l'ONG ont remis aux paysannes du matériel agricole, dont des machettes et des bottes. Un geste apprécié par les bénéficiaires qui ont tenu à exprimer leur gratitude et leur reconnaissance aux donateurs. En plus des champs, les responsables de l'ONG Groupe Ma Famille ont visité une école primaire de la ville de Ferké qu'ils entendent réhabiliter les jours à venir. L'actualité en bref. En Algérie, l'armée a assuré hier dimanche avoir tué 2 dangereux islamistes dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Constantine. Ils étaient armés et membres présumés du groupe État islamique. Cette opération est intervenue un mois jour pour jour après l'attaque avortée contre un commissariat de cette ville de l'Est du pays. En Égypte, le tribunal correctionnel de Rosette a infligé des peines allant jusqu'à 14 années de prison à 56 personnes jugées coupables d'avoir provoqué la pire catastrophe maritime de l'histoire de l'émigration clandestine égyptienne. En septembre 2016, un bateau transportant plus de 400 émigrés clandestins vers l'Europe avait chaviré au large de Rosette en Méditerranée. Depuis plusieurs jours, la situation se tend en Guyane où les manifestations de mécontentement de la population prennent un tour de plus en plus large. Une économie déséquilibrée, un fort taux de chômage sont entre autres à l'origine de revendications sociales multiples. Et puis, pour terminer, en Russie, l'opposant russe Alexei Navalny et des centaines de ses partisans ont été interpellés hier dimanche dans les manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays. Il s'agit des plus fortes mobilisations depuis 5 ans. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.